Le rôle d'un apôtre selon la Bible. Le terme apôtre vient du grec apostolos, ce qui signifie envoyé. Il se réfère à quelqu'un qui est chargé d'accomplir une mission bien spécifique selon l'ordre de celui qui lui a confié le mandat. Dans l'Église primitive, les apôtres étaient considérés comme un membre de l'assemblée dans laquelle ils persévérèrent. Leur rôle fut d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ de partout en Israël et les villes avoisinantes, et aussi dans le monde entier, comme en fit Paul, surnommé l'apôtre des païens. Le Nouveau Testament est encore plus ferme dans sa désignation des apôtres, en faisant allusion uniquement à ceux qui ont été témoins de la résurrection de Jésus-Christ et qui furent mandatés pour le faire connaître au monde entier. Les évangiles de Marc, de Luc et de Matthieu reconnaissent aussi que la mission d'un apôtre se réfère à quelqu'un qui est désigné pour être avec Jésus-Christ et pour être envoyé pour annoncer son évangile. Selon Marc, le chapitre 10, verset 2, Luc 6, verset 13, Matthieu 10, verset 5 à 42 et Matthieu 19, verset 28. À l'exception de Paul qui avait reçu une mission directe pour les païens. En fait, un apôtre est un ministre d'une communauté religieuse, un membre d'une église locale, un officier de l'église commissionné pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ nationalement et internationalement. Donc, il est mandaté à planter des églises partout où il va et les confier à des pasteurs pour assurer leur administration comme étant un organisme religieux et une organisation sociale. Alors, se détourner de cette vocation pour s'attacher à un autre rôle constitue un délit spirituel aux yeux de Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit dans Éphésiens le chapitre 4, versets 7, versets 11 et 12, « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. » Version Colombe. Qu'il soit ainsi de pratique dans nos communautés religieuses d'aujourd'hui, à la gloire du chef de l'Église, Jésus-Christ. Amen.